Salut. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Siato. Je crée des indicateurs TradingView depuis 2018. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut backtest des bots, donc des DCA bots de Tricomas. Donc, DCA bots, c'est quoi? En gros, c'est des bots long ou short avec des conditions qu'on peut créer, enfin des conditions qui sont on peut créer des combos de conditions, mettre un take profit et on peut mettre sous des safety orders. Safety orders, c'est quoi? C'est en gros des ordres qu'on va venir placer. Donc, au lieu de mettre un stop loss, on va venir rajouter des ordres d'entrée. Par exemple, si on short, si on est sur un short, voilà, c'est cet exemple-là. Donc là, on a l'ordre de base qui est un short, et au lieu de mettre des stop loss, on va utiliser le marché. Donc on va trade contre le marché. Donc si par exemple, ici on est en short, le marché remonte, on va donc placer un ordre, donc un safety ordre, un ordre de safety. Comment on dit en français? Un ordre de sécurité, ouais. Un ordre de sécurité, on va appeler ça un DCA, ça plus. Ici on place un DCA, donc en gros on augmente notre position short. Et on fait pareil une deuxième fois. Donc ici dans cet exemple, j'ai deux ordres de sécurité. On va voir si j'ai un autre exemple ici. Non. Peut-être prendre un autre exemple là, parce que sûr il n'y a pas grand chose. Celui-là par exemple, il y en a plus. Qu'on voit ici. Ça peut être. Voilà, donc ça. C'est une stratégie comme une autre, hein. On peut soit placer un stop loss, se faire prendre, vendre perte, soit mettre des ordres de sécurité, donc des DCA, et attendre qu'on ait un take profit. Donc c'est ce qu'on va pouvoir backtest avec cet indicateur, qui est le strategy builder. Qu'est-ce qu'on peut backtest exactement? Eh bien dans le bot, on peut backtest le RSI, on peut backtest le ultimate, on peut backtest le Bollinger Band donc le pourcentage Bollinger Band, qui est un oscillateur basé sur les Bollinger. On peut backtest tous les TIA presets, donc ce sont des prises, donc, en gros des conditions déjà un peu préconfigurées. Donc il y a tout ça, il y a Bollinger, il y a MFI, c'est un oscillateur, CCI, c'est un oscillateur, MACD, tout le monde connaît, SAR, c'est un indicateur qui s'inverse de tendance. SMA, c'est Moving Average. On peut backtest tout ça. Et Kinashi, donc c'est un peu compliqué. En gros, c'est un style de candle un peu particulier qui permet de mieux visualiser le trend, la direction du marché. Donc on peut backtest tout ça donc, dans l'indicateur. On ouvre l'indicateur donc les paramètres de l'indicateur, on arrive donc sur cette première table, là, les inputs. Donc on choisit par exemple sur un short bot ou un long bot. Donc là on a tout. Donc on peut cocher des cases. Donc si je coche tout, j'aurai pas d'entrée, hein, parce que si je coche tout, en gros on peut combiner autant de conditions qu'on veut. Mais le problème c'est que voilà, c'est combiné avec une porte logique et le type E. Donc pour avoir une entrée, il faut que ça soit vrai, ça soit vrai, ça soit vrai, etc. Toutes les conditions soient vraies en même temps. Donc ça fait que voilà, au final, si on coche tout, on a soit 0 trade, soit 3 trades ici. Ça sert pas à grand chose de tout cocher. Ce qu'on veut, c'est faire des petits combos bien pensés petits combos comme ça, un peu réfléchis. Je sais plus ce que j'avais exactement, ça devait être quelque chose comme ça, juste le MFI. Voilà. Donc juste le MFI. Alors on peut changer. Comme dans Trucoma, il y a quoi? Oui, on voit. On a en général le time frame ici. Et la condition. Enfin, quelque chose comme ça. Donc dans l'indicateur, on peut changer le time frame ici. Ou ici pour le RSI. Il y a toujours une case. Ça c'est différent. Il y a toujours une case time frame pour chaque condition. Donc ici, par exemple, euh, la condition c'est MFI 14,65. Donc on irait dans MFI 14,65 et on mettrait le time frame
Bon, 20 minutes. 20 minutes, on peut pas. On peut pas. Donc, je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment faire pour créer des signaux custom. Ou en fait, on est déjà à la fin de la vidéo. Je voulais pas faire une vidéo longue. Parce que je pourrais vous montrer tous les exemples vite fait. Donc là, par exemple, ça c'est du RSI Bollinger Band. Donc c'est un combo RSI Bollinger Band, ça ressemble à ça. Il y a les Bollinger Band, donc dès qu'on casse un Bollinger plus le RSI et sur acheter, on va shorter. Donc j'avais préparé des exemples, mais en fait, je pense que ça va être trop chiant de passer sur tous les exemples, hein. Pareil, RSI ici. Là, on a un combo RSI Ultimate Oscillator. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est très simple, hein. Ce que j'ai peut-être pas parlé, c'est du take profit et du stop loss. On va peut-être parler de ça. Là, dans mes exemples, j'ai pas utilisé stop loss parce que en général, c'est ce qu'on fait quand on travaille dans DCA. En fait, on échange le stop loss contre des ordres DCA. Donc dans l'indicateur, évidemment, on peut répliquer donc tous les paramètres de take profit et de stop loss. Donc ici, on a un take profit 0,5 et une déviation de trailing TP. En gros, c'est quoi? C'est quand le take profit est atteint, on va attendre que le marché il se retourne pour placer le take profit. Donc ça permet de sécuriser encore plus de gains par rapport au take profit de base si le marché continue à aller dans la bonne direction. Et donc dans le Tricoma, c'est ici dans le take profit, on active le trailing, on met 0,1, 0,1 ou 0,2, enfin voilà, vous voyez en fonction du backtesting où j'étais. J'étais sur celui-là. Voilà. Donc voilà pour le take profit. Pour ce qui est des ordres, donc DCA, donc le plus important en fait, c'est ici. Donc tous les paramètres, vous allez les retrouver dans le bot en fait. Donc là, secured size, ça va être BTC. Donc BTC, vous allez les retrouver ici. Donc il y a le nombre de DCA, donc 2, ici dans notre exemple. La déviation 1%, le step scale 1, le take profit type, donc ça c'est pareil que c'est dans le commun. C'est plutôt dans take profit. Pourcentage from total volume, vous le trouvez ici. Euh, volume scale 1, vous changer aussi. Alors, order size type, ça c'est un peu. C'est pour le backtesting seulement. Donc par exemple si on voudrait un order size en BTC, il aurait fallu utiliser contrat. Là, fixed, c'est des USDT, donc là on sera en USDT sur l'ordre de base et le DCA. Je sais pas si on peut mettre USDT dans notre Tricoma. BTC, LTC, pourquoi? Parce que je suis dans LTC, BTC, mais en gros on peut. Si j'étais en BTC USDT, j'aurais pu utiliser ça. Donc là on retrouve tout, hein, tous les paramètres, donc ils sont retrouvables dans l'indicateur. Et donc c'est ce qu'on voit ici, donc les DCA, les lignes rouges qu'on voit, c'est là. Donc là en bas vous avez donc le backtest qui ressemble à ça, vous avez les résultats ici. Pour la paramètre de backtest ici, donc là j'ai par exemple pour que ce soit réaliste, j'ai mis un capital initial de 300 vu que l'ordre de base on place 100$, plus 100$ pour chaque ordre TCA, donc ça fait 300 en total. Donc voilà. Pour un résultat réaliste, on met aussi la commission. Donc en fonction de l'exchange que vous avez utilisé, hein, vous regardez la commission. Donc 0,03, ça peut être du futures trading, du Binance Futures. Pyramiding, vous le laissez. Donc ça, order size, c'est pas utilisé, c'est écrasé par les paramètres. Ici, base order size du DCA. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il faut savoir pour le backtesting. Donc ensuite, ce que je disais, par exemple, cet exemple, ici on veut créer une condition custom. Oui, parce qu'en fait l'indicateur, il a aussi vous allez voir, il a plein de paramètres. En plus que Tricoma n'a pas, comme par exemple Supertrend, CMF. Il y a aussi, on peut aussi modifier les paramètres. Par exemple pour MACD, on peut modifier tous les paramètres si on veut. Ce qu'on peut pas faire dans Tricoma.
hein. On a juste MACD ici, cross, voilà. On a aussi des filtres. Donc, les filtres, ça sert à quoi? Ça vient rajouter en gros des conditions pour réduire, pour augmenter la force du signal en fait. Par exemple, si on rajoute une trendline, donc on peut choisir parmi toutes ces trendlines, si on en rajoute une, ça va permettre voilà, de trade seulement dans la direction du marché. Bien pareil, on a une trendline MTF, donc si on veut changer la time frame de la trendline, et on a un filtre ADX, si on veut pour tout ce qui est si on veut pas trade par exemple quand le marché est plat, on peut utiliser ce filtre pour retirer les trades. Enfin, bref. Ce que je voulais dire, c'est comment on fait pour créer un signal custom. Donc, par exemple, ici, on a une stratégie, mais on ne peut pas le créer via les presets communs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dans TradingView Custom Signal ici. Et vous ouvrez cette page là, Custom Signal Instruction, ça va permettre de récupérer ce lien ici. Vous allez le copier, vous allez voir, enfin, laissez la page ouverte. Donc une fois que vous avez configuré votre bot, vous le sauvegardez. Et vous vous retrouvez ici. Donc ce que vous avez besoin pour créer un signal custom, c'est là, celui-là. Message deal for deal start signal. C'est le message pour créer, pour lancer en gros un deal. Donc vous le copiez, vous allez dans l'indicateur, vous descendez tout en bas des settings et vous allez le placer dans le dans l'événement qui correspond. Par exemple ici, on a un bot de type short, donc on va vouloir le short entry. Voilà, une fois que je fais ça, je suis sur OK. Je vérifie que l'indicateur est bien et n'est pas en train de charger. Donc là c'est bon. Je clique sur les trois points, je clique sur Add Alert ici. Alors, ultra important, je sélectionne Alert Function Call Only, parce que c'est comme ça que fonctionne mon indicateur. Il fonctionne avec cette condition. Et donc ici, dans le webhook URL, vous allez coller donc, ce lien-là. Ça ressemble à ça, un truc comme .io, trail signal TradingView. Vous le mettez ici, et voilà, vous donnez un nom à votre alerte. Vous cliquez sur Create. Vous attendez, ça va dépendre, ça dépend des serveurs TradingView, mais vous attendez, ouais, ça peut être 10-15 secondes le temps que ça se crée. Donc une fois que c'est créé, donc ça va bientôt se créer là, c'est un peu long en ce moment, je sais pas pourquoi. Ça va se créer là, donc vous voyez, j'en ai déjà plein qui tournent. Une fois que c'est créé, le bot est lancé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc pour vous superviser, vous avez l'alert log, ce qui est ultra utile, donc vous voyez donc toutes les alertes qui sont trigger hein, par date. Et donc voilà, donc on voit mon alerte qui est ici, que je viens de créer. On voit qu'elle est active, donc c'est bon. Après, si vous voulez la modifier, vous pouvez seulement modifier ces paramètres. Si vous voulez modifier un paramètre de l'indicateur, il faut la recréer, donc il faut la supprimer. Voilà, vous la supprimez, vous modifiez votre paramètre, voilà, et vous la recréez. Parce qu'en fait, l'alerte, elle sauvegarde l'indicateur. Elle fait en fait une copie d'indicateur au moment où vous la créez, donc si vous changez l'indicateur après, ça ne changera pas l'alerte. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Je voulais pas faire une vidéo ultra longue. Donc si vous n'êtes pas abonné aux indicateurs et que ça vous intéresse, parce que sachez qu'en fait l'abonnement, donc il donne l'accès à cet indicateur, mais pas que, il donne l'accès, donc là, vous trouvez le lien dans la description. Il donne l'accès à d'autres stratégies, d'autres indicateurs. Donc il y a tout ça. Donc je vous laisserai regarder, hein, je vais faire des vidéos. Par exemple le Gridbot qui est ultra utilisé. Vous avez du swing trading, vous avez des trucs. Vous avez un indicateur pour trade le Bitcoin, etc. Donc l'indicateur, donc l'abonnement. Donc vous allez sur cette page, vous vous abonnez ici. On va créer un compte sur le site, c'est ultra rapide.
Et ça donne aussi accès à des bots de trading. Donc c'est du Binance, des bots Binance via l'API Binance. En gros, vous pourrez à la fois backtest vos stratégies et créer des bots Binance. Je peux vous montrer si vous voulez, si je me connecte sur mon compte. Évidemment que j'ai un compte vu que c'est mon site. Donc ici, sur votre compte, vous avez une page Binance Bot. Donc ça, c'est... En gros, c'est un peu comme Tricovas, sauf que c'est pour Binance seulement pour l'instant. Et Binance Spot, donc juste pour faire du spot trading tranquille. Donc vous pouvez créer autant de bots que vous voulez. Vous pouvez créer du grid bot, vous pouvez créer du swing trading, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer avec du spot trading. Donc voilà. Donc ça mériterait une autre vidéo en plus, mais il y a des tutos sur mon site. Vous avez un blog, voilà, il y a des tutos. Comment créer, comment utiliser les bots. Voilà, donc je m'arrête ici, ça fait déjà plus de 15 minutes. Merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine.